Est-ce qu'il vaut mieux privilégier de l'eau froide ou de l'eau tiède pour son cataplasme d'argile? Ça, c'est une question qu'on entend souvent. La règle simple à retenir, c'est que si la zone elle est chaude, si elle est gonflée ou on l'a récemment blessée, très souvent, on va partir effectivement sur une préparation avec de l'eau froide. Et à l'inverse, si la zone elle est justement froide au toucher, si elle est très raide, on a du mal à déverrouiller par exemple son articulation du coude, ou que c'est une blessure ancienne qui est devenue chronique avec le temps, elle a du mal à partir par exemple au poignet, et bien là, très souvent, on part plutôt sur de l'eau tiède. Donc comme on l'a dit, le froid c'est plutôt quand il y a eu un choc qui est récent. On a par exemple un doigt qui est irrité, qui est très sensible, une zone qui va avoir tendance à chauffer quand on la sollicite. Dans ces cas-là, on évite de rajouter de la chaleur et on va venir contrer donc en préparant un cataplasme avec de l'eau fraîche et toujours peu minéralisée si possible. Donc en exemple, on pourrait mettre un doigt gonflé, par exemple on a eu un panari et c'est très chaud au toucher. Un genou qui a tendance à chauffer, on arrive en fin de journée, le genou est chaud, on part sur un cataplasme à l'eau fraîche. Ça peut être aussi une cheville qui a été récemment sollicitée, on la sent très chaude au toucher, ou une articulation qui paraît inflammatoire, par exemple l'épaule qui vous chauffe. Bah là, encore une fois, on part sur de l'eau fraîche pour rafraîchir cette zone et avoir les effets en plus de l'argile. Toujours pareil, comme on le dit dans les autres vidéos, on va bien appliquer une couche épaisse d'argile pour avoir un cataplasme qui soit efficace. Ça, c'est une règle à ne jamais déroger. Comme on l'a dit sur le tiède, on l'applique plutôt sur des zones qui sont raides, qui sont tendues, des zones aussi qui sont froides et qu'on a du mal donc à déverrouiller. Ça peut par exemple être une gêne au coude et vraiment votre coude il est dur à déverrouiller, bah là on applique une couche épaisse d'argile avec de l'eau tiède. Sur les organes digestifs, donc le bas du ventre, quand on a envie d'avoir un cataplasme qui soulage la digestion, ou alors des règles douloureuses, on applique sur le bas du ventre une couche d'argile, toujours de l'eau tiède. Le foie bien sûr, le foie il aime la chaleur, donc toujours une eau tiède, entre 39 et 41 degrés c'est très bien. Notre dos aussi il aime beaucoup la chaleur, donc le bas du dos. Si on peut appliquer des cataplasmes, on utilisera de l'eau tiède. Ce qui va être les cervicales également. On applique notre couche d'argile qu'on fixe avec un coton et un petit foulard pour faire tenir le tout. Bien sûr les bains de pied à l'argile, une eau tiède entre 39 et 41 degrés et des zones articulaires qui sont raides. Donc par exemple le matin, le genou, si vous avez du mal à le déverrouiller, on va appliquer donc de l'argile avec de l'eau tiède. Et le soir, plutôt de l'eau fraîche. S'il est gonflé ou s'il est chaud, il appréciera l'eau fraîche. Les seuls points de vigilance, c'est de ne pas faire bouillir l'eau, donc d'avoir une eau, comme on l'a dit, entre 39 et 41 degrés avec un petit thermomètre, c'est très bien. Et également, on peut utiliser le bain-marie, on va réchauffer notre préparation très doucement, ça va réchauffer de manière homogène et ça c'est intéressant pour pas dénaturer notre préparation d'argile. Donc le plus important à retenir dans tout ça, c'est d'observer les signaux de notre corps, de l'écouter, savoir s'il a besoin de chaud ou de froid. On peut tester les deux si vous avez un doute. Vous allez sentir vous-même quelle est la meilleure réponse de votre corps. Et ensuite, on s'adapte avec l'eau tiède ou avec l'eau froide. C'est important d'aider son corps de manière naturelle. Pour ceux qui nous découvrent, Antheos, c'est une argile donc de variété montmorillonite. On vous a fait des tutoriels sur la chaîne YouTube, vous avez beaucoup de vidéos. Vous avez une playlist théorique avec plus des vidéos axées sur le fonctionnement de l'argile et une playlist un peu plus orientée vers la pratique avec des cataplasmes au foie, des cataplasmes sur le bas du ventre, sur le genou et des conseils qui sont adaptés. Vous retrouverez aussi en commentaire le guide Antheos, comme d'habitude, c'est toujours le même. Vous avez 18 pages consacrées à l'argile que vous pouvez consulter chez vous tranquillement et en apprendre davantage sur cette roche. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire un tour sur la chaîne et prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt avec Antheos.